Donc, il y a plusieurs personnes quand même qui sont en ligne. On va laisser peut-être le temps à d'autres de s'en venir. En attendant, je me présente. Mon nom, c'est Kate Monfette. Je suis la directrice des communications du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, le ministre François-Philippe Champagne. Je suis accompagnée aussi de ma collègue Alex Howell, qui est gestionnaire des communications et des opérations dans notre cabinet. Donc, j'espère que tout le monde peut voir la présentation. Si jamais vous n'êtes pas capable de la voir, vous pouvez toujours envoyer un petit commentaire dans les questions, puis on va essayer d'ajouter. Donc, juste en introduction, dire pourquoi on a organisé les séances de formation sur l'infrastructure. C'est simplement pour essayer de vous donner les outils pour que vous, localement, vous puissiez faire la promotion là, des accomplissements de votre député, puis de démontrer un peu le progrès en matière d'infrastructure depuis la dernière élection. Pour ceux d'entre vous qui étaient impliqués là, en 2015 pendant l'élection, un des engagements principaux qu'on avait mis de l'avant pendant l'élection, c'était premièrement d'aller en déficit pour pouvoir un peu générer de la croissance économique, créer des emplois. Puis l'infrastructure était une grosse partie de ces investissements-là. Donc, alors qu'on s'en va rapidement et sûrement vers la prochaine élection, il va falloir qu'on démontre qu'on a bel et bien livré sur cet engagement-là, puis que ça a des impacts positifs dans la communauté, sur la qualité de vie des gens, sur les emplois, sur la croissance économique. Donc, on s'est mis un peu ensemble avec le Bureau de recherche libérale, puis avec le Bureau du Premier ministre pour regarder comment est-ce qu'on peut vous donner tous les outils possibles à votre disposition pour que vous puissiez un peu vous approprier ces réalisations-là, puis les utiliser à votre avantage localement pour démontrer que votre député a eu un impact dans sa collectivité. Donc, juste un petit rappel de c'est quoi le plan d'infrastructure du gouvernement. Donc, le plan s'appelle Investir dans le Canada. C'est un peu plus de 180 milliards sur 12 ans. On est un peu plus que 2 ans depuis le début, donc il reste plus ou moins là, 10 ans au plan. Le plan a été livré en 2 phases. Il y a eu la première phase qui était plus pour la réparation, la mise à jour, l'entretien, la modernisation des infrastructures existantes. Puis là, on vient de compléter des ententes bilatérales avec toutes les provinces et les territoires pour les 10 prochaines années pour qu'on appelle un peu la phase à long terme de notre plan. Donc, les champs d'investissement sur lesquels on se concentre, c'est transport en commun, infrastructure verte, infrastructure sociale, commerce et transport et collectivités rurales et nordiques. Puis il y a 3 vraiment grands buts, c'est favoriser une croissance économique puis les emplois pour la classe moyenne, bâtir des collectivités inclusives où est-ce que tout le monde a accès à des opportunités, puis appuyer une économie verte et à faible émission de carbone, un peu pour aller rejoindre nos engagements à ce niveau-là avec la ministre McKenna aussi. Sinon, la Banque de l'infrastructure du Canada, ça tombe sous ce plan-là aussi. Elle livre 15 milliards sur le 180 milliards là-dedans. Le défi des villes intelligentes, il y a le défi des villes intelligentes qui en est dans sa première phase. On a 20 finalistes en ce moment, puis les gagnants vont être annoncés au printemps. Puis on a aussi un fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, où est-ce que la phase des soumissions est terminée. On est en train d'analyser les projets. Les prochains projets financés vont être annoncés au printemps aussi. Donc, ce plan-là de 180 milliards, il est livré par Infrastructure Canada, mais aussi par une douzaine d'autres ministères, dont Ressources naturelles Canada, Environnement, le volet, tout ce qui est logement abordable, c'est livré par le ministère de M. Duclos. Sinon, il y a Commerce et Transport qui est livré aussi par Transport Canada. Donc, c'est vraiment un vaste plan qui touche à beaucoup de ministères. Puis, c'est le ministre de l'Infrastructure qui est responsable de rendre des comptes sur un peu l'avancement du plan, puis tout ça. Donc, au fur et à mesure de la présentation, je vais me concentrer davantage sur les fonds qui sont livrés par Infrastructure Canada parce que je suis un peu plus en mesure d'aller dans le détail puis de vous expliquer comment nous, on fonctionne. Mais c'est toujours important de se rappeler qu'il y a plusieurs ministères là, qui sont responsables de livrer cet important plan-là. Si vous vous demandez un peu, dans le fond, où est-ce que vous pouvez trouver les projets qui font partie de ce grand plan-là, on a créé une carte interactive géolocalisée sur le site web d'Infrastructure Canada. Si vous n'êtes pas familier, je vous encourage fortement là, à aller voir, à passer un petit peu de temps dedans, un peu de temps avec là, pour aller voir, zoomer dans votre communauté, aller voir qu'est-ce qu'il y a. C'est sûr qu'on va en reparler un petit peu plus en détail tantôt, mais c'est une carte qui est pas parfaite, donc je vais vous donner un petit peu des outils pour bien
bien naviguer cette information-là puis retrouver ce que vous cherchez. Mais en ce moment, c'est pas mal le seul endroit où est-ce que vous pouvez avoir une vue d'ensemble du plan là, de 180 milliards sur 12 ans. Maintenant, si on parle des fonds qui sont gérés par Infrastructure Canada, je vous parlais des ententes bilatérales qui ont été conclues avec toutes les provinces et territoires pour 10 ans. Donc, il y a 4 fonds spécifiques dans ces ententes-là. Il y a le transport collectif, les infrastructures vertes, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et les infrastructures pour les collectivités rurales et nordiques. Donc, vous pouvez voir les montants, c'est 20 milliards, 9 milliards, 1,3 et 2,4 milliards. Dans le 2,4 en collectivités rurales et nordiques, il y a un 400 millions qui est dédié au fonds de l'énergie arctique, dans le fond pour aider les communautés dans les territoires à diminuer leur dépendance au diesel comme génération d'énergie. Quelque chose qui est important de souligner aussi, qui est quand même un accomplissement important et qui fait une différence dans les collectivités, c'est que le gouvernement fédéral a augmenté son pourcentage de contribution au projet. Historiquement, le gouvernement fédéral habituellement contribuait 1/3, donc c'est 1/3 fédéral, 1/3 provincial, 1/3 municipal. Mais reconnaissant que souvent les gouvernements municipaux, puis surtout dans les plus petites collectivités, ont une capacité fiscale plus limitée, puis que c'est souvent un défi pour eux d'aller chercher ce 1/3-là, on a décidé, nous, de contribuer davantage pour un peu relâcher le fardeau sur les petits gouvernements locaux. Donc, dans la phase 1, c'était surtout 50% là, de façon générale là, qu'on contribuait au projet. La présentation que vous voyez en ce moment, c'est vraiment pour le plan à long terme, les nouvelles ententes bilatérales. Donc, on contribue 50% pour les projets qui sont gérés par la province, 50% pour les projets de remise en état au niveau du transport en commun, puis 50% pour dans le volet infrastructure rurale et nordique, mais cependant jusqu'à 60% dans les collectivités de moins de 5 000 habitants. Donc, s'il y a une municipalité qui a moins de 5 000 habitants, puis nous, on donne 60%, la province 33%, ça fait seulement 7% pour cette municipalité-là contribuer. Donc, ça fait vraiment une grosse différence sur leur capacité de mener de l'avant des projets importants. Donc, ça, je crois que c'est toujours bon là, de rappeler aux gens qu'on a fait ça. Sinon, la plupart des gros projets dans le cadre du plan vont être financés à 40% de notre part. Donc, c'est des gros projets d'expansion de transport en commun, des nouvelles lignes de trains légers, de métro, ou sinon des nouvelles infrastructures comme une nouvelle usine de traitement des eaux, quelque chose comme ça. Sinon, 75% pour des bénéficiaires autochtones, puis 25% lorsqu'il y a un partenaire privé qui est impliqué dans le financement du projet. Dans les territoires, on contribue 75% sur tous les projets. Juste, ça c'est important de souligner. Encore une fois, pour ceux qui étaient présents pendant l'élection de 2015, on se souviendra que notre narratif par rapport aux infrastructures, mais aussi par rapport à notre relation avec les gouvernements locaux, en était plus d'inclusion, puis aussi de leur donner un peu le pouvoir de décision, parce qu'on croit vraiment que la prise de décision locale, c'est celle qui amène le plus de résultats pour les résidents et pour les Canadiens. Donc, on a beaucoup consulté dans le développement de ce plan-là avec les municipalités, la Fédération canadienne des municipalités, les provinces. Puis, on a développé des programmes où est-ce que c'est vraiment les projets viennent des gouvernements locaux, puis sont priorisés par la province, ensuite sont envoyés au fédéral pour qu'on les approuve. Donc, on ne dicte pas aux municipalités quel projet on veut financer. On est très conscient que politiquement, des fois, ça crée un peu plus de défis pour vos députés parce que des fois, ils ont des projets qui sont leurs projets favoris puis qu'ils ont absolument besoin de ce projet-là pour être réélus. Ceci étant dit, c'est vraiment important que vous souleviez ces projets-là, que vous nous les flaguiez à Infrastructure Canada, que vous nous disiez ça, c'est vraiment important pour mon député. On garde des listes de ça, on veut être au courant pour que quand on puisse parler, pour que quand on parle aux provinces puis aux municipalités, qu'on puisse soulever ces enjeux-là puis s'assurer que c'est sur leur radar puis que qu'on est au courant qu'il y a ce projet-là. Cependant, ça a des limites dans le sens où si nous, on finance des projets municipaux, donc si la municipalité ne voit pas ce projet-là comme une priorité, les chances qu'on trouve une façon de le financer sont assez limitées. Donc, c'est vraiment important à ce moment-là de travailler avec vos gouvernements locaux pour les sensibiliser à l'importance d'un projet, puis s'assurer que vous êtes assez alignés, dans un sens comme dans l'autre, dans le sens où vous voulez peut-être choisir vos bonnes batailles dans la prochaine année, c'est-à-dire vous assurer que les projets que vous backez puis que vous poussez, c'est ceux qui ont une chance de se réaliser. Donc, c'est vraiment important que vous travaillez de près avec vos homologues provinciaux puis municipaux
pour mener à bien là, les projets dans votre région. Mais encore une fois, assurez-vous de nous tenir au courant là, de tout changement de priorité dans votre circonscription ou de quelques dossiers qui vous tient à cœur. C'est important qu'on soit au courant. Puis la plupart du temps, on est capable d'aller trouver de l'alignement là, avec nos partenaires. Ensuite, promouvoir les projets dans votre circonscription. Donc, comme je vous disais, ça a été un engagement très important de la dernière campagne. Donc, il faut qu'on démontre qu'on a livré cet engagement-là, puis qu'on a généré des résultats pour les gens, que ce soit par des emplois, que ce soit par de la croissance, mais que ce soit par une amélioration de la qualité de vie aussi pour les gens. C'est important qu'on trouve une façon de démontrer ça. Donc, c'est pour ça qu'Infrastructure Canada, avec le Bureau de recherche libérale, d'autres ministères, puis avec le Bureau du Premier ministre, on s'est un peu concerté à savoir comment est-ce qu'on peut mieux vous aider, puis mieux vous outiller là, pour être capable de démontrer ça, puis un peu que prendre la responsabilité des trucs positifs qui se passent dans votre coin. Bon, identifier des projets. Je vais aller dans la carte. Ça, c'est la carte dont je vous parlais, la carte interactive géolocalisée. Donc, là, j'imagine que la plupart d'entre vous sont du Québec. Donc, je vais aller dans le coin. Allons à Montréal. Bon, donc, si vous faites le zoom jusque sur Montréal, vous allez pouvoir voir plein de petites bulles avec des projets qui ont été financés. Vous pouvez aussi choisir de chercher des projets par catégorie d'investissement, par type d'infrastructure, si on veut, par ministère qui est responsable de livrer sur le projet. Vous pouvez faire une recherche dans le tableau ici avec des mots-clés que vous cherchez le nom de votre communauté, puis ça va faire apparaître les projets pertinents sur la carte. Donc, une fois que vous voulez regarder un peu ce qui se passe, vous pouvez cliquer sur le projet, vous pouvez cliquer sur Détails. Vous allez voir ici quel ministère est responsable de livrer ce projet-là. En fait, quel ministère a plus financé ce projet-là. Donc, ici, c'est Infrastructure Canada, c'est nous. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous avez des questions, vous n'êtes pas au courant des détails de ce projet-là, vous pouvez nous contacter le ministère responsable pour obtenir davantage de détails sur le projet. C'est un outil qui est quand même assez utile et assez complet. Cependant, il n'est pas parfait dans le sens où, je vais essayer de trouver un exemple, là, mais dans les grandes villes, souvent, il y a des gros projets de plusieurs millions de dollars, comme l'achat de dizaines et de centaines d'autobus ou l'amélioration du réseau des eaux usées, ou est-ce que ça va être juste une bulle, mais qu'il va y avoir des projets là, vraiment à la grandeur de la ville qui va vraiment desservir beaucoup plus large que l'endroit où est-ce que la bulle est. Donc, si vous êtes en banlieue ou près d'un centre urbain, c'est important de rester à l'affût, de peut-être regarder qu'est-ce qu'il y a autour de l'hôtel de ville ou autour des du headquarter, du quartier général de la société de transport en commun, parce que parfois le projet va être identifié comme à cet endroit-là, mais c'est un projet qui va desservir beaucoup plus large que cet endroit-là spécifiquement. Donc, ça va vous permettre un peu de dresser une liste de qu'est-ce qui se passe dans votre circonscription, puis de la garder à jour un peu alors qu'on s'approche des prochaines élections. Évidemment, des fois, il va manquer des projets sur la carte parce que certains ministères qui n'ont pas l'information ou qui ne l'ont pas encore mise à jour, ou parce que l'exemple que je donne toujours, c'est que si jamais vous voulez savoir si on a financé des refuges pour femmes violentées, c'est quelque chose que le ministère de M. Duclos finance, puis qui est quand même important, qui est quand même une priorité de notre gouvernement. Cependant, on n'identifie pas le lieu où est-ce que ces refuges-là sont situés pour des raisons assez évidentes. Donc, il y a certaines limites quand même à la carte, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Si vous trouvez des erreurs aussi, n'hésitez pas à nous les signaler. Des fois, ça arrive que la petite bulle n'est pas au bon endroit ou que en cliquant sur la bulle, c'est la description d'un autre projet qui apparaît. Puis ça, on est capable là, de trouver la solution assez rapidement, là, puis d'arranger tout ça. Fait que n'hésitez pas à nous signaler quand il y a des problèmes. Non, sorry.
Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est important de démontrer qu'on a tenu nos engagements de campagne. Puis, le défi qu'on a aussi, c'est que souvent, on fait des annonces de financement, puis nous, on est responsable du financement, mais on n'est pas responsable de livrer les projets ou de la construction, on n'est pas le donneur d'ouvrage direct. Donc, une fois qu'on a fait l'annonce puis qu'on a mis un politicien derrière un podium, les gens oublient l'engagement fédéral qui est lié à ces infrastructures plus locales ou municipales. Donc, chaque fois qu'on a l'occasion de rappeler aux gens qu'on est impliqués dans ces projets-là, c'est important de le faire. Puis un projet d'infrastructure, ça dure quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois plusieurs années avant que ce soit complété. Donc, tout ça, c'est juste plus d'opportunités de rappeler aux gens le progrès sur ce projet-là ou juste de la complétion même. Donc, si vous avez un projet qui est sur plusieurs mois, vous pouvez aller le voir à tous les 2, 3 mois ou aux 6 mois pour voir l'avancement sur le projet, pour pouvoir en parler à vos commettants, puis leur rappeler un peu qu'il y a un engagement fédéral qui est associé, parce que les gens ont tendance à oublier que le fédéral est associé à des projets municipaux. Puis ça va quand même être important là, que ce soit que les gens soient un peu plus conscients de ça pour qu'on puisse leur rappeler là, à la prochaine élection. Une fois que vous avez utilisé la carte ou que vous avez contacté les ministères responsables là, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre région, puis vous avez une liste, là, vous pouvez regarder lesquels sont les plus payants pour vous, lesquels vous pouvez le mieux promouvoir. Donc, vous pouvez aller pour des projets qui sont visuellement attrayants. C'est sûr que des sites de construction actifs avec beaucoup de gens, c'est toujours un bon visuel pour mettre votre boss là puis faire des photos ou une vidéo. Cependant, il y a d'autres types de projets qui sont intéressants parce que des fois, c'est pas nécessairement des emplois de construction, des fois, on le voit pas. Mais ça peut être un centre communautaire, puis qu'on peut plus focuser sur la qualité de vie, l'amélioration de la qualité de vie des gens plutôt que nécessairement les emplois directs. Par exemple, si on ne peut pas voir un site de construction par rapport à une amélioration du système des eaux usées, il y a quand même une bonne histoire d'amélioration de la qualité de vie à raconter si votre communauté avait des habits d'ébullition d'eau à tous les 6 mois ou au moins une fois par an, puis que là, on va régler ce problème-là. Les gens comprennent que ça a un impact sur leur qualité de vie. Puis c'est très important parce que les projets d'infrastructure, c'est plus que des emplois en construction, c'est un meilleur accès à des opportunités, c'est une meilleure capacité de se déplacer, c'est une meilleure capacité de faire partie d'une communauté parce que les enfants ont accès à des meilleures infrastructures sociales. Puis c'est une amélioration de la qualité de vie. Donc, c'est important d'essayer d'aller trouver cette histoire humaine-là derrière les projets. Puis si jamais dans votre région, vous regardez la liste, vous n'êtes pas certain c'est quoi la bonne histoire à raconter, n'hésitez pas à nous contacter et dire, tu sais, je trouve pas l'angle, je sais pas comment promouvoir ce projet-là. Nous, on est là pour ça, puis on est habitué d'essayer d'aller trouver ces angles-là, puis on en fait beaucoup des visites de site avec le ministre puis notre secrétaire parlementaire. Donc, on peut toujours vous aider avec ça. Ici, juste des exemples d'activités sur les médias sociaux que certains députés ont fait pendant nos 2 semaines d'infrastructure qu'on a faites dans la dernière année. Donc, ici, des exemples de projets là, intéressants avec un visuel, avec du progrès, avec la construction. Toujours le fun. Ensuite, des projets qui répondent à un enjeu local, que ce soit des problèmes d'inondation à chaque printemps à cause de la crue des eaux, puis que là, on met des digues en place ou des mesures de mitigation. Ça, les gens qui ont des propriétés riveraines, ils comprennent que ça a un gros impact sur leur qualité de vie. Donc, ça, c'est une bonne histoire à aller compter. Puis même si on ne voit pas la construction, juste d'aller voir le cours d'eau, puis d'expliquer comment est-ce qu'on aide à rendre ce cours d'eau-là mieux gérable, puis aussi avec les effets des changements climatiques, c'est toujours une bonne histoire à raconter aussi. Ici, c'est un bon exemple de même une fois qu'un projet est complété, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire la promotion encore. Si votre projet, c'est l'achat d'autobus, ben, une fois que les autobus sont en circulation, c'est un bon moment d'aller en faire la promotion, de démontrer c'est quoi l'impact ou l'amélioration du service que ça offre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 8 autobus de plus sur telle ligne qui est la plus utilisée dans votre communauté? Est-ce que c'est d'aller au garage de la société de transport en commun pour rencontrer les chauffeurs d'autobus puis parler des nouveaux autobus qui sont en circulation? Il y a toujours moyen là, de quand même aller capitaliser sur des projets une fois qu'ils sont complétés. Organiser une visite de site. Donc là, c'est important de comprendre que la plupart des projets qu'Infrastructure Canada finance sont des projets municipaux. Donc, c'est vraiment important de commencer par vous identifier le projet qui vous intéresse, vous renseigner sur la nature puis la contribution fédérale puis tout ça que nous, on peut vous fournir.
Puis ensuite, c'est de communiquer avec la ville, puis leur demander où est-ce qu'il y en est ce projet-là. Premièrement, est-ce que la construction a bel et bien commencé? On en est où? C'est quand la date prévue de complétion? Puis puis leur demander est-ce que vous pourriez aller faire une visite? Habituellement, vous allez toujours être bien reçus parce que eux, ils sont récipiendaires du financement, puis on a aidé à contribuer à leur projet, donc ils sont toujours assez heureux de nous recevoir. Puis c'est important de vérifier avec eux parce que si c'est un site de construction actif, on ne peut pas juste se présenter n'importe quand parce qu'on risque d'être inopportun ou de déranger les activités sur le chantier. Puis là, ce ne sera pas vraiment apprécié, puis vous n'aurez pas non plus des bonnes images ou une bonne interaction avec les travailleurs. Donc, c'est vraiment de les contacter pour vous renseigner sur la nature du projet. Puis des fois, ils vont se dire, ah, ben, tu sais, on voit pas grand-chose sur ce projet-là, mais on en a un autre, que, tu sais, puis ils peuvent vous donner des renseignements parce que c'est vraiment plus eux qui sont propriétaires des projets et qui vont être capables de vous aider là, à rendre cette visite-là efficace. Puis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez organiser une visite. Vous pouvez organiser une visite juste pour vos médias sociaux, comme ce qu'on a vu précédemment, ou vous pouvez aussi contacter un média local ou votre hebdo local, puis leur dire que vous allez faire une visite pour voir les avancements d'un projet quelconque, puis leur demander s'ils sont intéressés à venir pour prendre des photos, puis poser des questions s'ils en ont. La plupart du temps, ça marche quand même assez bien parce que s'ils ont du temps, c'est sûr que s'ils sont super bookés ou si vous êtes dans un centre urbain très occupé, il y a des chances que si c'est un petit projet, ils soient pas capables de libérer un journaliste. Là. Mais dans certains cas, surtout dans les plus petites communautés, c'est toujours intéressant pour eux d'accumuler du contenu, des photos, puis ça va des photos de votre député en action dans la communauté qui peuvent servir plus tard à la limite quand ils vont parler du projet dans leur journal. Ensuite, si vous y allez pour votre propre intérêt, c'est-à-dire pour faire la promotion sur les médias sociaux, c'est important d'avoir une bonne photo. C'est important de prendre une photo qui va être engageante, qui va montrer une interaction puis un côté humain un petit peu plus naturel. Je sais que la semaine prochaine, avec le Bureau de recherche libérale, vous avez une formation qui a été offerte avec le photographe du premier ministre qui va aussi vous expliquer comment réussir à prendre la bonne photo. Mais de façon générale, je vous dirais prenez-en plus que moins. Puis si sur 50 mauvaises, il y en a une bonne, c'est pas vraiment plus grave. Avec nos téléphones, maintenant, on peut toutes les effacer après, puis on n'a pas perdu de film. Donc, essayez d'en prendre plus, puis différents angles avec d'autres personnes impliquées. Pas juste des photos de votre député tout seul devant quelque chose. Essayez d'inclure des gens, de prendre des photos de lui ou elle qui parle, qui serre des mains, qui rit, ça rend le politicien beaucoup plus humain, puis ça va vous créer des meilleures interactions là, sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi faire des vidéos, soit une vidéo, un montage de la visite, ou alors si jamais vous avez accès à la personne à la ville qui gère le projet ou qui est le spécialiste dans ce type de projet-là, ça va sûrement leur faire plaisir là, de parler un petit peu là, de pourquoi c'est important qu'on ait du financement pour ce type de projet-là, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent. Puis d'habitude, ils sont toujours très contents de nous remercier du financement puis d'expliquer là, quel impact ça a eu pour eux. Ou sinon, ça peut être aussi de faire participer un parent dont l'enfant a maintenant accès à des cours parce qu'il y a un nouveau centre communautaire ou quelqu'un qui bénéficie vraiment de l'investissement ou de la nouvelle infrastructure. Donc, ça rend vos vidéos un peu plus dynamiques. Puis, ça fait changement aussi que juste votre député qui parle à la caméra. Donc, voilà, ça termine la présentation pour nous de notre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On peut répondre tout de suite ou vous pouvez contacter notre bureau ou le bureau de recherche aussi avec vos questions. Nous, on va continuer à développer de notre côté pour les prochains mois d'autres outils comme des 10%ers, des householders, des shareables que vous pouvez utiliser. Puis, commencez tout de suite à regarder, même si l'élection c'est dans un an, commencez à regarder c'est quoi les projets que vous avez. Puis, si vous avez un projet qui est en cours de construction, il y a peut-être moyen d'y aller 3 fois d'ici la prochaine élection pour monter 3 stades de construction différents. Donc, je pense que c'est important de se prendre un petit peu à l'avance parce que plus que vous allez approcher de l'élection, plus que vous allez manquer de temps pour faire ce genre de trucs-là. Puis ça, c'est tout du bon contenu visuel que vous allez pouvoir utiliser pendant l'élection pour montrer votre député sur le terrain, mais montrer aussi les résultats de nos investissements, puis tout ça. Donc, le plus tôt vous commencez, le plus ça va vous être profitable là, quand on va approcher de l'élection. Donc, voilà. Je vais attendre quelques minutes, voir s'il y a des questions. Puis ensuite, on va pouvoir conclure.
Il semble pas avoir de questions. Alors, merci à tout le monde qui sont venus, puis n'hésitez pas à contacter notre bureau si jamais vous avez des questions. Merci.